Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à l'herboristerie et à la santé naturelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de la préparation de sirops à base de plantes médicinales. Donc préparez-vous à découvrir les secrets de la nature alors que nous explorons les plantes bénéfiques pour notre bien-être et nous allons apprendre comment les transformer en délicieux sirops pour la famille. Que vous soyez passionné d'herboristerie ou simplement curieux de découvrir de nouvelles façons de prendre soin de votre santé, cet épisode est fait pour vous seul. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques. À tout de suite. Je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où je vous aide à repenser votre approche sur votre santé et votre bien-être. Nous allons redécouvrir la précieuse, la pertinente et adéquate médecine traditionnelle avec nos amis, les plantes. Pour embrasser une vie plus saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi, je n'ai pas changé de sujet. Les décoctions sont plus concentrées que les infusions et elles sont utilisées pour les parties coriaces d'une plante, telles que les racines, les baies, les écorces et aussi les champignons. Et les concentrés sont des décoctions réduites. Donc elles sont agrémentées de miel ou de mélasse et les concentrés se gardent quelques semaines et sont pratiques pour faciliter la prise de plantes, surtout quand elles ont un goût vraiment qui est waouh, non merci, vous comprenez? Et les décoctions et les concentrés sont utilisés en usage interne comme boisson et gargarisme ou en externe comme compresse, fomentation, des douches vaginales ou des bains entiers, des bains partiels ou des bains des yeux. Le sirop se prépare à partir d'une décoction concentrée, comme je viens de vous l'expliquer. Et on y ajoute un agent de conservation qui permet de le garder 1 mois environ. Donc c'est souvent de la mélasse, cet agent de conservation. Pour la préparation, il faudra faire des calculs qui permettent de déterminer les quantités des différents ingrédients de la recette. Donc vous allez placer les plantes dans l'eau froide. Il doit y avoir assez d'eau pour que les plantes flottent librement durant toute la durée de la décoction. Ensuite, vous allez amener à ébullition. Quand ça bout, il faut réduire le feu et laisser mijoter à faible bouillon avec un couvercle pour au moins 2 heures. Vous allez filtrer les plantes et remettre le liquide à mijoter, mais sans couvercle. Vous continuez de faire réduire le liquide en le chauffant doucement jusqu'à l'obtention de la quantité de concentré requise. Et vous stoppez le feu. Quand vous avez arrêté le feu, vous ajoutez l'agent sucrant en tant qu'agent sucrant de conservation et vous laissez refroidir. Vous pouvez parfaitement ajouter des extraits liquides à base d'alcool ou de glycérine, des teintures ou des glycérés de plantes. Ces extraits que vous allez ajouter peuvent être inclus dans la quantité d'agents de conservation que vous avez calculé au début. Si vous voulez y ajouter de l'alcool en tant qu'agent de conservation, du brandy, de la vodka, du gin, ça va faire alors une préparation, ça va se faire plutôt lorsque ce sera froid. Vous allez devoir écrire le taux de concentration et la posologie sur la préparation. Et après, vous allez devoir réfrigérer. En ce qui concerne la conservation, on ajoute en moyenne 30% d'agents de conservation. Avec ces proportions d'agents de conservation, le sirop va se conserver 4 semaines. À plusieurs mois au réfrigérateur dans un contenant en verre bien fermé et selon la composition, la fréquence d'ouverture du contenant, cette durée peut diminuer ou augmenter. Alors comme agent de conservation, vous avez le miel,
la mélasse et l'alcool. Une partie de l'agent de conservation peut être composée d'extraits liquides de plantes à base d'alcool. À noter qu'il faut aussi calculer la dose correspondant aux extraits de plantes ajoutés dans la préparation. Il faut aussi faire attention de ne pas mettre une trop grande quantité dans un sirop. Vous avez une méthode de calcul, je ne sais pas si ça va vous intéresser, pour les dosages des sirops. Ça va vous aider à, ça va vous aider à avoir une posologie adéquate. Donc, une recette pour un mois. Vous allez déterminer la quantité de plantes que vous voulez prendre par jour en grammes. Pour les plantes sèches de la décoction et en millilitres pour les extraits liquides qui seront ajoutés à la fin. Vous allez multiplier par le nombre de jours. Par exemple, pour des plantes sèches, 2 g de reishi, c'est un champignon le reishi, 5 g d'astragalme également, et 3 g de racines de pissenlit par jour. Multiplié par 30 jours, ça fait 60 g de reishi, 150 g d'astragalme et 90 g de racines de pissenlit. Retournez en arrière si vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai dit. Il faut multiplier les plantes sèches par le nombre de jours que vous allez les prendre. Ok. Pour les extraits liquides, 1 ml par jour de teinture de molène fois 30 jours, ça fait 30 ml. Et cette étape-là, elle est importante parce que en mesurant la quantité de plantes, vous assurez d'en avoir suffisamment sans en avoir trop non plus. Enfin, on peut mieux évaluer les résultats obtenus et modifier les dosages au besoin. Donc, déterminez la quantité de sirop que vous voulez prendre par jour et la multiplier par 30 jours. Par exemple, 15 ml 2 fois par jour pendant 30 jours, ça fait 900 ml. Il s'agit de la quantité totale de sirop que vous devez avoir à votre disposition. Vous devez calculer la proportion d'agents de conservation que vous voulez dans la quantité totale de sirop. Par exemple, vous voulez ajouter un tiers d'agent de conservation, donc 900 ml divisé par 3, ça fait 300 ml d'agent de conservation. Et vous choisissez d'ajouter 270 ml de miel et votre 30 ml de teinture de molène. Pour calculer la quantité de concentré à laquelle vous devez arriver lors de votre décoction, il faut prendre la quantité totale de sirop et y soustraire la quantité d'agent de conservation. Par exemple, vous avez 900 ml de sirop au total, moins 300 ml, ça fait 600 ml de concentré. Lorsque vous allez arriver à cette étape-là de la décoction, vous devez mesurer régulièrement le liquide de la préparation à l'aide d'une tasse à mesurer en Pyrex pour arriver à la quantité de concentré désirée. Je vais vous donner un exemple de recette de sirop tonique adaptogène. Il est important de garder en tête que les proportions et les plantes vont changer selon la pathologie, la constitution de la personne, les plantes utilisées, etc. Donc la recette que je vais vous donner ici ne va pas constituer une suggestion de soin, mais seulement un exemple de ce qu'on peut faire en matière de mélange et de proportion. Donc pour un mois, un sirop qui va durer un mois, vous allez mettre 6 litres d'eau et 300 g de plantes adaptogènes sèches dans une casserole. Par exemple, 100 g de reishi,
100 g d'astragalme et 100 g de codonopsis. Vous allez laisser macérer toute la nuit avec le couvercle. Le lendemain, vous portez à ébullition et vous faites mijoter à faible bouillon pendant 4 heures à couvert. Vous enlevez le couvercle au bout des 4 heures et laissez réduire. Quand le niveau d'eau a diminué de moitié, donc il reste 3 litres, vous allez filtrer les plantes et continuer à réduire jusqu'à l'obtention de concentré de 600 ml. Vous ajoutez 300 ml de mélasse verte biologique, un tiers d'agent de conservation riche en minéraux et toniques de la rate. Ça va aider à l'assimilation du sirop et de tous les aliments. C'était une parenthèse. Bien mélangé et versé dans une bouteille en verre bien fermée. Vous allez pouvoir conserver, oh là là, le cerveau. Conserver le sirop 1 mois au réfrigérateur. Et ensuite, vous pourrez prendre 15 ml de ce sirop 2 fois par jour, ce qui donne une dose de 10 g de plantes par jour. La quantité d'eau à mettre au début dans le faitout, je ne sais pas ce que vous utilisez, n'est pas précise. L'important est que les plantes flottent librement dans l'eau. Il ne faut pas que ce soit compact. Il y a différentes plantes qui auront des volumes différents. Et au fur et à mesure que vous allez vous familiariser avec le poids et le volume des plantes lors de vos fabrications de sirop, ce sera plus facile de prévoir la prochaine fois. On s'entraîne. C'est comme le sexe. On ne sait pas tout au début et au fur et à mesure qu'on pratique, on arrive à quelque chose d'intéressant. Donc il est préférable d'avoir plus d'eau que pas assez. Ce qui va arriver sinon, c'est que le sirop sera plus long à réduire, mais au moins on ne risque pas de manquer d'eau. On met souvent 3 à 6 litres d'eau comme quantité au départ. Si vous avez écouté mon podcast sur comment faire du thé, vous savez déjà quelle eau il faut utiliser. Par contre, je n'ai pas parlé du miel. Si vous voulez ajouter un miel d'eucalyptus, de thym, de tilleul, de verveine, peu importe, pour ne pas bousiller les vertus du miel, il faut attendre que votre tisane soit à température de 30 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, il faut mettre le petit doigt dedans et si c'est supportable, mais il ne faut pas faire le fier, hein. Vous pouvez ajouter le miel. Donc il est possible de faire un sirop pour la toux avec par exemple des baies de sureau, de la racine de guimauve ou du miel. Exercez-vous à faire des calculs pour différentes recettes et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en poser, je vais toujours y répondre. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message vocal, j'y répondrai toujours. Jeudi dernier, j'avais consacré mon post sur les problèmes des femmes et jeudi prochain, on va aborder un petit peu les hommes. Un petit peu. Problèmes d'érection, libido, fertilité, éjaculation précoce. Je vous dis tout. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter votre corps. Au TEP.